À la fin de la prière, nous vous demandons de venir témoigner ce que le Seigneur a fait pour vous. Eh bien, il a agi avec puissance et bonté aussi pour moi, lors de la nuit de Noël 1997. Ça fait 27 ans. Voici comment. Je m'appelle Emmanuel, je suis marié, père de famille et diacre du diocèse de Paris. Avec mon épouse, nous nous sommes mariés ici, dans cette église, il y a un peu plus de 30 ans. Nous avons eu la joie de recevoir un premier enfant 2 ans plus tard, et ma femme portait le second bébé lors des JMJ à Paris, lors de l'été 1997. Malheureusement, je n'ai participé à rien car j'étais très malade, avec ce que l'on pensait être une grosse gastro. En reprenant le travail après les JMJ, j'étais toujours de plus en plus fatigué, jusqu'au 26 septembre 1997, où j'ai réussi à rentrer difficilement à la maison, en tombant même sans force dans le métro et en me traînant jusqu'à notre domicile. J'ai demandé alors à mon épouse d'appeler SOS Médecins et des paroissiens de Saint-Nicolas-des-Champs pour prier pour moi. Quand le médecin m'a vu, il a pris soin de faire des analyses de sang. Après son passage, des paroissiens sont venus prier pour moi. J'avais beaucoup de fièvre et je souffrais beaucoup du ventre, mais dans mon cœur, j'ai entendu « Tu n'en as plus que pour 3 mois ». En fait, j'ai compris que j'allais mourir. Ambiance. Ma femme n'avait plus de travail et ne touchait pas d'indemnité de chômage. Comme l'on venait d'acheter l'appartement et que l'on croulait sous les remboursements de l'emprunt, j'ai dit au Seigneur dans mon cœur, « Garde-moi en vie jusqu'à la naissance de notre second enfant pour que je puisse le voir et surtout que les assurances de mon travail doublent la prime pour rembourser plus facilement la banque, car ces assurances ne reconnaissaient pas un enfant post-mortem. » Vous voyez le niveau de prière. Là-dessus, le médecin me rappelle et me demande d'aller à l'hôpital Saint-Antoine. Une sœur consacrée de la paroisse m'y a emmené car ma femme enceinte devait rester avec notre petit de 20 mois. Sur place, j'ai appris que j'avais une hépatite fulminante. Les médecins étaient surpris vu mes taux de transaminase que je ne sois toujours pas dans le coma pour m'opérer pour, si possible, me greffer le foie d'un donneur compatible pour avoir une petite chance sur 2, au mieux, que ça passe ou ça craque. Ils venaient me surveiller très souvent, mais je ne tombais pas dans le coma et je leur disais que c'était grâce à la prière de l'Église. Après quelques jours, ils m'ont renvoyé chez moi, car on ne pouvait rien faire à part un grand repos. Chaque jour, je devais faire des analyses et j'étais très affaibli avec une perte de poids très importante. Lors de l'accouchement de ma femme, les médecins m'ont autorisé à venir, mais en fait, ils étaient plus inquiets pour moi que pour ma femme. Grâce à Dieu, j'ai tenu jusqu'à sa naissance. J'ai fini par demander à un prêtre de la paroisse de me confesser et de m'administrer le sacrement des malades le 21 décembre. Il y a 27 ans, moins 2 jours. J'ai alors été dans une grande paix. 3 jours après, j'ai décidé de venir à la messe de minuit le 24 décembre 1997 en poussant la poussette de notre bébé qui me servait surtout de déambulateur. C'est lors de la communion au Très Saint Sacrement que j'ai ressenti en un instant que j'étais complètement guéri. Alléluia. C'était comme une force très douce qui m'envahissait. Je n'avais plus mal et je me sentais bien. Comme le 25, c'était férié, je ne pouvais pas aller à l'hôpital vérifier que j'étais guéri. Je m'y suis rendu le 26 décembre, soit 3 mois plus tard, après le 26 septembre. La médecin n'en est pas revenue de me voir en forme. Elle a alors procédé à une échographie et a confirmé que mon foie était revenu à la normale. Elle ne comprenait pas mes explications et mettait cela sur le fait que je ne fumais pas, ne buvais pas et que j'avais eu une bonne hygiène de vie. 12 ans plus tard, une fois devenu diacre,
Pour remercier le Seigneur, je suis allé servir la messe de minuit à la cathédrale Notre-Dame en action de grâce. Amen. Oui, que vos bravos aillent au Seigneur. Par l'intercession de la Sainte Famille, je demande au Seigneur qui va passer parmi nous de nous donner sa miséricorde et d'exaucer toutes nos demandes, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou concevoir selon la volonté du Père. Et pour rendre grâce avec vous, je vous partage cette belle oraison de l'Avent que nous avons priée cette semaine. Prête l'oreille à nos prières, Seigneur. Que la venue de ton Fils au milieu de nous éclaire la nuit de nos cœurs, lui qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.